j'ignorais tout de toi. Je resterais tranquille pour qu'on le soit. Si on ne s'était jamais vu, je m'atterais tes fesses à ton insu. J'aurais le compliment facile, je serais l'homme fort et le docile. Ce dernier que je ne serai plus. Mon amour, je nous ai perdus. Je suis de ceux qui restent au port. Je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es de celles qui restent plantées à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Xavier. Alors le titre, ça ne surprendra personne, c'est Bruxelles, c'est donc le groupe Boulevard Désert et c'est votre coup de cœur musical ce soir. Boulevard Désert, un groupe français de rock festif dans la lignée de Manon Negra ou encore de Louise Attaque. Bruxelles, c'est le dernier extrait de l'album éponyme qui est sorti l'année dernière. Cette chanson, bien faite, c'est l'histoire d'un amour impossible entre une Belge qui habite Bruxelles et un Français, un garçon qui réside à Paris. Histoire autobiographique vécue par le chanteur du groupe lui-même. Chanson et clip très réussis, on l'a vu, dès qu'on l'écoute, on a les mélodies en tête toute la journée, c'est garanti. Sachez que Boulevard Désert sera en tournée dès le mois de février en France, en Belgique et en Suisse. Voilà, un clin d'œil à Bruxelles, mais nous on reste à Paris pour un festival qui se déroule au Louvre en ce moment. C'est les Journées internationales du film sur l'art. C'est la 9e édition cette année. Au programme, projection d'une trentaine de films et de courts-métrages traitant du processus créatif et de l'art sous toutes ses formes, que ce soit la danse, la peinture, la photo ou encore la mode. Xavier, je vous propose de jeter un œil sur la bande-annonce de ce festival tout de suite. Un festival qui propose une vision engagée du cinéma avec une très grande diversité de points de vue sur la création, quelle qu'elle soit. Et je vous propose d'écouter à ce propos Stéphane Malfette, il est le directeur de l'Auditorium du Louvre. Écoutez. Ce qui est assez formidable à travers le regard de cinéastes importants, c'est qu'ils vont s'intéresser en fait, eux-mêmes étant créateurs, au processus créatif d'autres artistes et en général dans d'autres disciplines. Et ça, c'est toujours très très éclairant. Et c'est vrai que le lien qui peut du coup y avoir avec le Louvre, avec la visite du Louvre, c'est de comprendre comment un objet artistique terminé, qu'on reçoit aujourd'hui, a été souvent un long processus fait de hasard, de talent, de génie. Et c'est ça qu'on essaye de montrer à travers cette sélection de films. Et puis Xavier, l'un des moments forts de ce festival, ce sera jeudi soir avec la projection concert du film Kamos de Jamie Harley, un film racontant le quotidien des élèves d'une école de danse de Rovaniemi. Rovaniemi, c'est en Finlande. Les musiques et l'ambiance du film, eh bien, elles seront composées en direct, en live, pendant la projection de ce film, ce qui apportera, on s'en doute, une dimension, une atmosphère vraiment particulière à ce film. Aux commandes ce soir-là, la compositrice française Maud Geffray. Écoutez. La création live, déjà, elle est extrêmement préparée. C'est-à-dire que ça fait 2-3 mois avec le réalisateur qu'on travaille sur la musique et les images. Donc, il n'y aura pas d'improvisation. C'est pas l'idée de ce travail. C'est vraiment un gros travail de préparation. Et c'est quasiment une BO qui est retravaillée sur place pendant le film. Ça permet d'avoir peut-être un autre regard sur un film quand la musique se joue et se passe en direct. À la base, c'est une création musicale qui va vers un film, en gros. Donc peut-être que de le jouer en direct, peut-être que ça amène un petit peu l'attention autant sur la musique que sur l'image. C'est peut-être un peu ça l'idée. Les Journées internationales du film sur l'art, c'est donc au Louvre de mercredi à dimanche cette semaine.
Alors, si vous êtes à Paris début février, un événement dont vous allez nous parler, donc il faut inscrire en gras dans votre agenda. Un événement qui s'appelle Paris Face Cachée. Le concept, eh bien, pendant 72 heures, vous aurez accès à 120 lieux à Paris, en Ile-de-France, habituellement interdits ou fermés au public. Vous pourrez par exemple vous balader dans un vieux bus des années 30, pénétrer une friche industrielle abandonnée ou encore visiter un hôpital désaffecté. Ou bien encore, comme on l'a fait, grimper tout en haut de la tour de l'horloge à Gare de Lyon, une visite vertigineuse qui se termine avec une vue à couper le souffle sur tout Paris. Ce sera l'une des animations donc de ce festival Paris Face Cachée. On voit les images actuellement. C'est un événement idéal donc pour découvrir des endroits atypiques. Les billets sont en vente dès demain lundi et on s'en doute, Xavier, ils vont partir vite, très vite même. Ça a l'air très intéressant. Et puis on va partir à Biarritz. On connaît les lauréats du 29e Festival international des programmes audiovisuels. C'est le FIPA qui vient de se tenir cette semaine à Biarritz. Et le FIPA d'Or a couronné cette année une fiction britannique. Elle s'appelle Birthday, l'histoire d'un couple qui cherche à avoir un enfant. Et cette fois, c'est assez étonnant l'histoire. C'est l'homme qui va être inséminé de manière artificielle. Et puis Xavier, très beau palmarès pour la France avec 7 récompenses au total, dont celle du documentaire de création, celle du grand reportage, mais aussi le prix du public. Et puis une image pour finir, c'est la ville de San Sebastián en Espagne qui a été élue capitale européenne de la culture 2016. Coup d'envoi donné ce samedi. Tout au long de l'année, des centaines d'événements animeront la ville autour des thématiques de la paix et de la réconciliation avec des expositions, des festivals et des fêtes populaires. L'occasion idéale, bien entendu, de découvrir ou de redécouvrir cette ville magnifique, donc cette ville de San Sebastián en Espagne. Et puis sachez quand même que la ville de Wrocław en Pologne a elle aussi été désignée capitale européenne de la culture 2016. Qui succède à la ville de Mons en Belgique. Voilà, merci Nicolas. Merci Xavier.